On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, tous les détails pour l'inscription de l'année scolaire 2019-2020, autant primaire que secondaire. Mais d'abord, parlons de stationnement, parlons du Vieux-Saint-Jean. Enfin, on va avoir une application mobile pour gérer le tout. Si vous êtes interpellé par la question du stationnement, soit que si vous êtes bien sûr un commerçant du Vieux-Saint-Jean ou même un citoyen, un usager, il va y avoir une séance d'information importante lundi prochain, le 18 à 19 h à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a en ce moment un projet, une nouvelle application mobile qui s'en vient pour le Vieux-Saint-Jean. Bref, question de démêler le tout. On en discute avec Sophie Latour, qui est la chef de division au développement commercial et aux services aux entreprises à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Bon, le stationnement, c'est un enjeu en soi. Même certains se disent, est-ce qu'on doit en avoir ou pas en avoir? Est-ce qu'on doit en avoir ou pas en avoir avec la restriction? Est-ce qu'on met des 2 heures? Puis là, après ça, on a vu pousser évidemment des horodateurs. Est-ce qu'on met des horodateurs? Est-ce qu'on a des parcomètres avec les sous? Et on sait, dans plusieurs villes, même des villes de taille moyenne, on a aujourd'hui des applications mobiles où ça vient faciliter le paiement et tout ça. Bref, la Ville de Saint-Jean se positionne où à l'égard de sa politique de stationnement dans le Vieux-Saint-Jean? Au niveau, il faut gérer le stationnement, puisqu'on a plusieurs usagers dans le Vieux-Saint-Jean. On a la clientèle, bien entendu, parce qu'on a 2 artères commerciales principales qui sont Richelieu, Champlain, puis même Saint-Jacques. C'est les 3 principales artères commerciales. On a, bien entendu, les travailleurs aussi, parce qu'on a des travailleurs dans le commerce de détail, dans la restauration, dans les bureaux, et on a aussi des résidents. Donc, il faut conjuguer vraiment la gestion des stationnements avec l'ensemble de ces clientèles-là. C'est le défi qu'on a. Il y a toujours eu des parcomètres, historiquement, à Saint-Jean pour gérer le stationnement. Alors, c'est un mode qui est vieux, comme tous les centres-villes ont la gestion par parcomètre, mais c'est certain que ça se modernise aussi. Alors, avec les travaux de revitalisation, les parcomètres sont remplacés progressivement par des horodateurs. Et mais maintenant, on veut aller un petit peu plus loin avec vraiment l'application mobile qui donne beaucoup plus de liberté et qui va permettre d'avoir vraiment, via les horodateurs et le parcomètre, l'application mobile, un grand stationnement. Dans le fond, on a plus de 1700 cases et il y en a une certaine proportion, à peu près le tiers, qui est tarifé. Donc, un petit peu moins que le tiers, à peu près 450 qui sont tarifés. 450 cases sont tarifées. Là, on parle principalement des artères plus les quelques stationnements aux extrémités, là? Exactement. Les stationnements qui sont vraiment à proximité des artères commerciales. Donc, on parle, comme je vous disais, de la rue du Quai aussi, Richelieu, Champlain, Saint-Jacques, où il y a des commerces, et les stationnements en rue qui sont vraiment là, qui desservent dans un premier, de façon très proche, ces artères-là. Dans les 450 qui sont tarifés, est-ce qu'on est toujours dans une logique du lundi au samedi de 9 à 17 heures? Est-ce que ça, c'est appelé à changer? Est-ce que les heures peuvent changer? Est-ce que le dimanche, éventuellement, peut être inclus là-dedans? Bref, quelle est la volonté du conseil de ville par rapport à ça? Avec le nouveau plan de stationnement, on a vu le tissu commercial qui a bien évolué là, depuis 5-7 ans dans le Vieux-Saint-Jean. Et il y a plus de commerces de détail, plus de restaurants. On a vraiment, le taux de vacances a diminué considérablement sur la rue Richelieu. Et maintenant, sur la rue Champlain aussi, on a une nouvelle... Tranquillement pas vite, hein? Exactement. On a des nouveaux commerces qui s'implantent. Alors, c'est certain qu'on a regardé ces aspects-là aussi quand on a fait la réflexion. Et c'est maintenant 7 jours sur 7, vers quoi le changement qui Donc, le dimanche va s'inclure? Le dimanche et les journées du jeudi au samedi de 9 h à 21 h, puisque l'activité commerciale bat son plein le jeudi, vendredi et le samedi soir avec la restauration. OK. Donc, lundi, 7 jours semaine. Oui. Les jeudis, vendredis et samedi jusqu'à 21 h? Exactement. Exactement. Là, les horodateurs qu'on a posés à quelques endroits, qu'on a installés, est-ce qu'ils sont compatibles avec la future application mobile? Il y a des modifications à faire. Donc, les modifications sont en cours. Et oui, tout est compatible. Même les parcomètres. Même, les gens pourront utiliser le parcomètre parce que l'utilisation de l'application, comme les nouveaux horodateurs, c'est avec la plaque.
Donc, une fois que ta OK, plaque c'est avec est la entrée dans l'application qui s'appelle Sécunic, c'est une application qui existe dans plusieurs villes au Québec. Ce n'est pas une application qui a été développée exclusivement pour Saint-Jean. Je comprends. Quand tu rentres dans l'application, tu sélectionnes ta ville et pour Saint-Jean, il y aura Vieux-Saint-Jean. Et à ce moment-là, une fois que ta plaque est rentrée la première fois, quand tu t'ouvres un La première compte, fois que tu ouvres la le première compte, fois, ouais. après ça, ta plaque est toujours là. Si tu as 2 véhicules, tu as le choix. Donc, c'est très facile. OK. Donc, on rentre, parce que, tu sais, je fais le parallèle, disons, avec Montréal. Oui. Où, quand on arrive à Montréal, OK, Y625, Y625, c'est réglé. C'est ça. C'est la place de stationnement. Oui. Alors que pour nous, c'est la plaque, c'est le véhicule. Alors, c'est pour ça qu'on maintenant, on va Et non avoir pas comme le un numéro de grand- place. Non, il n'y a pas de numéro de place du tout. Que tu sois ici ou à côté du Nautique ou à côté de la Trinquette. Non, et ton temps suit ta plaque. Alors, par exemple, si tu es dans l'entrée nord, tu te stationnes, t'arrêtes autour de la table, chercher un café, tu mets du temps dans ton... J'ai eu l'habitude de dire parcomètre, mais tu mets du temps dans l'application mobile à ton véhicule. Tu peux reprendre ton véhicule si tu as mis 2 heures. Puis le changer de place. Venir le mettre sur Richelieu. Et après, donc, c'est associé. Fait que ça, c'est un avantage qui est quand même très intéressant. Bien, je donne un exemple. C'est pas que ça arrive souvent, mais tu sais, un exemple un peu frustrant. Tu arrives un samedi, tu dis « Ah, je vais aller voir s'il y a des amis sur la terrasse de la Trinquette. » Là, tu stationnes, tu mets le rodateur pendant 2 heures. Là, finalement, tu t'aperçois que, je sais pas, il n'y a pas personne que tu connais. Puis tu dis « Bon, ben là... » On va aller au nautique. Ouais, c'est ça, ou on va changer de place. C'est tu sais. ça. Mais puis là, c'est embêtant. Tu dis, bien là, pas que c'est cher, mais tu sais, tu dis, tu viens de payer pour un 2 heures, finalement, que tu n'utiliseras pas. Exactement. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on peut déplacer le véhicule à l'intérieur de la Ça zone. suit c'est vraiment associé à la plaque. Donc, le temps que tu mets. Et quand tu fais des recharges, c'est la même chose, tu peux déplacer ton véhicule. Est-ce que le tarif reste sensiblement le même qu'on a en ce moment? On majore un peu le tarif parce que, bien entendu, il y a tous les coûts reliés à l'application aussi. Alors, on passe de 50 sous à 1 de l'heure. 1 de l'heure? Exactement. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que la machine accepte un maximum d'heures? De temps, c'est 3 heures. C'est des tranches de 3 heures. Des tranches de 3 heures, oui, OK. exactement. On peut commencer avant, on peut le mettre à partir de 2 heures avant le début de la tarification. Donc, si on commence quelqu'un qui à se 9 stationne, heures, disons, à 7h30 le matin, puis que ça commence à 9 heures, il peut tout de suite le poinçonner pour faire son Exactement. 9 midi. Puis il recevra un texto pour lui dire que dans 15 minutes, il va Expirer. Et là, on peut le prolonger. Et voilà, exactement. Par tranche de 3 heures. Et en fin de journée, bien entendu, bien, tu ne payes pas... c'est 30 minutes minimum. Le temps minimum qu'on peut mettre, c'est 30 minutes, 50 sous. Et par exemple, s'il est 8h10, tu mets 30 minutes minimum, mais tu ne pourras pas passer... c'est par tranche de 15 minutes, mais à 9 heures, à la minute près, tu es facturé à la minute près. OK. Donc, c'est vraiment une application qui offre Tu beaucoup... reçois un texto, un courriel, tu as un reçu. Exactement. Tous ces aspects-là sont gérés. C'est vraiment la simplicité. Puis si on regarde à Montréal ou dans d'autres villes, des villes comme Montréal, ils ne remplacent même plus, parce qu'on s'est beaucoup documenté. On a regardé la meilleure façon de faire pour offrir le plus de flexibilité aux utilisateurs. Et 80 maintenant des gens sur Montréal utilisent l'application mobile. Ouais. Et dans les autres villes aussi. Ça a commencé à 50 rapidement, les gens adhèrent à 50 là, du temps qui est acheté, mais ça va rapidement, ça monte jusqu'à 70-80. Pour les policiers, ça va être un peu moins compliqué? C'est-à-dire que le policier va se promener, il va poinçonner la plaque, puis il va voir si... Éventuellement, même, il y a des façons avec la reconnaissance, avec de la reconnaissance directement des plaques. Alors, la gestion va être beaucoup plus simple aussi pour les policiers. C'est certain qu'il va y avoir une double opération au début pour les zones où il y a des parcomètres. On devra valider avec la plaque et directement au parcomètre. Bon. Mais, disons qu'on a des dinosaures qui n'ont pas de téléphone cellulaire. Oui. Il se passe quoi? Le parcomètre, les endroits où il y a encore des parcomètres, les parcomètres vont pouvoir toujours être utilisés. Okay. Ou sinon, il y a les horodateurs qui vont pouvoir être utilisés aussi. Avec la le même ticket chose. Imprimé? Non. Non? Le ticket, c'est toujours avec la plaque. Maintenant, mais avec il faut la plaque. rentrer la plaque. Fait que tu peux quand même aller à l'horodateur, rentrer ta plaque dans la machine, oui. Même si tu n'as pas de téléphone. Même si tu n'as pas de téléphone. OK. Puis c'est enregistré dans le système. C'est enregistré dans le système, exactement. Tu peux payer cash encore? Oui, aussi. Okay. À l'horodateur, bien entendu, pas avec l'application mobile, mais à l'horodateur, effectivement. On peut payer comptant. Comptant ou encore avec la carte de crédit. Bon, ça rentre en application quand? Donc, le projet va être adopté lors de la prochaine séance du Conseil, la semaine prochaine. Pour notre cible, c'est vraiment une mise en service à compter du 18 mars prochain. Oh, quand même assez rapide. Oui, exactement. OK. Oui.
Bon, là, vous faites une séance d'information le lundi prochain, bon, qui s'adresse aux commerçants, entre autres, mais aussi aux citoyens en tant que tels. Est-ce que déjà, parce que même toute l'information que tu me dis, moi, il y a beaucoup de nouvelles informations que je ne connaissais pas. Tout à fait. Bon, l'émission qu'on fait ensemble va être diffusée quelque part jeudi soir. La prévision, bon, la séance est lundi. Est-ce que déjà, est-ce que vous sentez un questionnement ou des questionnements? Bien, on a commencé localement à vraiment là, transmettre de l'information aux commerçants. L'objectif de la rencontre de lundi, c'est de lancer vraiment un premier. Il y aura un document qui va être disponible en ligne. Et après ça, à compter du mois de mars, il y a un plan de communication qui se déploie. On va envoyer un document d'information à l'ensemble de la population parce que, veut pas, le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, ça appartient à toute la communauté de Saint-Jean. Alors, l'ensemble des résidences de Saint-Jean vont recevoir un petit dépliant explicatif. Puis, on veut rejoindre aussi les travailleurs, puisqu'il y aura des stationnements dédiés. Ça, on le laissait sous forme un peu de projet pilote. Ça s'est déjà fait, mais là, on a vraiment revisé notre action pour offrir aux travailleurs des stationnements dédiés. Sur Richelieu et Champlain? Pas sur Richelieu, dans les stationnements hors rue, avec une vignette. Oui, avec une vignette. Donc, le coût, on veut rendre ça très accessible. L'objectif, c'est vraiment d'inciter aussi les travailleurs à... Il faut marcher un petit peu, mais à leur démontrer qu'il y a des espaces de stationnement, puis laisser les espaces de stationnement sur rue à la clientèle. Mais ça, c'est toujours l'enjeu, parce que l'humain étant ce qu'il est... La simplicité ou la proximité. Je travaille ici, un stationnement-là, c'est ça. Ça, c'est encore la mentalité qui est un peu comme ça. Est-ce que vous craignez quand même qu'avec l'application mobile, que des employés soient tentés peut-être de renouveler leur stationnement? Ça fait partie là, du risque, mais c'était aussi, en augmentant à 1 de l'heure, bien, le coût est un peu plus élevé parce qu'on souhaite vraiment inciter les travailleurs à aller un petit peu plus loin. S'acheter une vignette. S'acheter une vignette qui est 100 par année ou 20 par mois. On voulait le rendre très accessible. Ça fait un petit effort de marche. Bon, la santé... c'est bien à la mode, les gens se déplacer, déplacement actif. Alors, on veut les inciter vraiment. Puis, il y a quelques stationnements, autant dans l'entrée sud, dans l'entrée nord, et même le stationnement anciennement qu'on appelait charrette, là, qui va être dédié aussi aux travailleurs. Alors, on veut vraiment les inciter à aller vers ces stationnements-là pour laisser la place à la clientèle, qui est toujours de plus en plus présente, et on veut que ça soit facile pour la clientèle d'avoir accès à nos commerces et restaurants. Fort intéressant. Donc, si vous désirez en apprendre davantage, lundi prochain, à l'Hôtel de Ville, 19h, séance d'information sur toutes ces nouvelles affaires qui concernent bien sûr le stationnement dans le Vieux-Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la période d'inscription pour l'année scolaire 2019-2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on reçoit un golfeur membre de l'équipe canadienne, un Joannais bien connu. Joey Savoie est avec nous. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est déjà le moment de penser à l'année scolaire 2019-2020. Période d'inscription du 18 au 22 février pour le primaire et jusqu'au 17 mars pour le secondaire. Avec nous pour en discuter, il est directeur de l'organisation scolaire et du transport scolaire à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Charles Dalpé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, c'est un moment important pour vous parce qu'on est déjà dans la planification de l'année suivante. Oui. Vous avez vous-même occupé une direction d'école pendant quand même assez longtemps, donc vous savez très bien ce que ça implique. Oui. Mais il faut le diviser aussi en différents volets. D'abord, je me mets à la place, évidemment, des gens qui ont des enfants de
3-4 ans qui, là, évidemment, se disent, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'inscris à la maternelle? Quels sont les délais? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les documents? Est-ce qu'automatiquement, parce que mon enfant a une carte de l'assurance maladie, est-ce qu'automatiquement la commission scolaire sait qu'il va... Il y a toutes sortes de scénarios. Ouais. Et là, il y a la maternelle 4 ans aussi, Ouais. dans certains cas. Donc, si on décortique ça, premièrement, maternelle 4 ans, est-ce qu'il y en a sur notre territoire? Oui, on en a 5 écoles présentement qui offrent le programme maternelle 4 ans. Et puis, on est en train de regarder des scénarios pour pouvoir, évidemment, là, bonifier notre offre de service au niveau des maternelles 4 ans. Mais présentement, il y en a déjà 5 et elles vont être encore, là, ces écoles-là, l'an prochain pour accueillir là, de la clientèle. Donc, moi, si j'ai un jeune enfant d'environ 3 ans, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour savoir si mon enfant est admissible ou non à une maternelle 4 ans? OK. Bien, la première chose, il faut dire que pour être éligible à une maternelle 4 ans, il faut avoir le 4 ans au 1er octobre. Et l'autre élément, c'est qu'il faut regarder dans son école de secteur si la maternelle 4 ans va être offerte. Donc, quand on va, par exemple, sur le site de notre commission scolaire, on peut voir là, les écoles où il y a des maternelles 4 ans qui sont offertes, puis regarder est-ce que ça correspond à mon secteur. OK. Si jamais, donc, on est intéressé par la maternelle 4 ans parce que ce n'est pas une obligation pour le parent, mais le parent qui le souhaite, bien, à ce moment-là, peut s'inscrire là, à ce moment-là. Même si son secteur n'est pas desservi. Mais il faut que ça soit dans le secteur, exactement. Ouais. Sinon, là, ça devient un choix d'école qu'on appelle. OK. Et donc, ces parents-là doivent se renseigner maintenant parce qu'encore là, la période d'inscription, autant pour les maternelles 4 ans que le primaire en général, c'est maintenant. Oui. En fait, pour les passe-partout, pour les maternelles 4 ans, les maternelles 5 ans, le primaire et le secondaire, ça commence le 18 février, la semaine prochaine. Pour le préscolaire, le passe-partout, le primaire, c'est du 18 au 22 février. Pour le secondaire, ça commence également, comme je disais, le 18 février, mais ça va se poursuivre, c'est plus long jusqu'au 17 mars. Pourquoi c'est plus long pour le secondaire? Pour le secondaire, c'est qu'il y a les maquettes de cours, les choix de cours, c'est un peu plus complexe. Donc, à ce moment-là, pour permettre davantage de temps à faire les choix de cours, vous savez, au secondaire, surtout quand on arrive au 2e cycle, on a les parcours, les chimies, les physiques, les différents parcours, les séquences. C'est un petit peu plus complexe. Donc, laisser le temps aussi avec les conseillers en orientation, les conseillers en orientation dans les écoles qui font la tournée des classes pour prendre le temps de bien expliquer aux élèves. Fait qu'il faut laisser, je crois, le temps aux élèves des écoles secondaires et aux parents aussi de faire le meilleur choix possible parce que là, rendu à partir d'un certain temps, les choix deviennent très importants pour la suite des choses. Ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact. Bon. Donc, un parent qui doit inscrire son enfant, disons, au primaire ou même au secondaire, quelle est la démarche qu'il doit faire à partir du 18 février? OK. Il y a 2 volets. Disons que si c'est un parent dont l'enfant, c'est la première fois à la commission scolaire, que ce soit parce que l'élève passe partout, maternelle 4 ans, ou parce que le parent arrive d'une autre commission scolaire. Il vient de déménager. Exactement, là, tout à fait. Bien là, à ce moment-là, il faut se rendre à l'école de secteur. Donc, la première chose, on peut aller sur le site de la commission scolaire, www.csdhr.qc.ca, et quand on arrive sur le site, on peut voir c'est quoi notre école de secteur selon l'adresse où on demeure. Ah oui? Oui. OK, on le voit directement. Oui, on est capable d'accéder à cette information-là. Et là, c'est de se présenter à son école de secteur et on a besoin de documents. On a besoin de l'acte de naissance, l'original, grand format. Puis, ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir une preuve de résidence. Donc, ça, c'est les 2 documents. Et, bien sûr, si notre enfant fréquentait déjà l'école, ça peut être dans une autre commission scolaire, bien, à ce moment-là, d'avoir le dernier bulletin. Alors, ça, c'est pour la personne qui s'inscrit, qui inscrit nouvellement son enfant dans notre commission scolaire. Pour tous les autres, qui sont déjà dans notre commission scolaire, que ce soit du passe-partout jusqu'à la fin du secondaire, l'inscription peut se faire en ligne. Et ça, ça fait pas tellement longtemps qu'on fait ça, ça fait quelques années. Et à ce moment-là, en quelques clics, on peut accéder pour aller inscrire son enfant en ligne. Et la seule chose, c'est important de savoir qu'il faut d'abord être inscrit au Mosaïque Portail Parents. Ça, en principe, ça devrait être fait parce que les écoles ont vu à faire ça en début d'année. Sinon, bien, de communiquer avec l'école. Et de Mosaïque Portail Parents, l'école va envoyer un lien aux parents. Et là, c'est très facile, il suffit de suivre la procédure. Puis il y a même un petit guide qu'on fournit aux parents. C'est un livre de recettes, là, A, B, C, D, E, et puis le tour est joué.
Bon, vous avez fait référence depuis le début de l'entrevue à Passe-Partout, le programme Passe-Partout. Qu'est-ce que c'est au juste? Le programme Passe-Partout, c'est un programme qui s'adresse aux jeunes enfants, aux parents aussi, et qui vise finalement à initier l'élève à la vie en groupe, familiariser l'enfant avant même le préscolaire, avant la maternelle, à ce qui se passe au niveau de l'école. Donc, il y a quelques rencontres qui sont offertes aux parents durant l'année, les élèves également. Et le but, c'est vraiment de préparer en douceur la transition vers éventuellement ce qui sera l'école. Donc, ça s'adresse à des enfants de 3-4 ans? Oui. Oui, donc on va vraiment aller des jeunes enfants parce que ça va être avant le passage vers la maternelle. C'est pour préparer l'enfant à son passage vers la maternelle. Est-ce qu'il y a une limitation au niveau du nombre d'enfants qui peuvent s'inscrire dans ce programme-là? Est-ce que c'est contingenté ou est-ce que les gens l'utilisent beaucoup, ce programme-là? Je vais vous dire, ça va peut-être dépendre parfois des secteurs, des années aussi. C'est jamais nécessairement pareil. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça répond à un besoin. Puis c'est pour ça qu'on le maintient d'année en année. C'est pas tout le monde qui va s'en prévaloir nécessairement. Non, non, exactement. Il y a des années qu'on va avoir plus de demandes, des années moins. Mais dans tous les cas, bien, nous, on trouve que c'est important de continuer à offrir ce service-là parce qu'on se dit peut-être qu'une année, on aura plus de gens. Ouais. Et vous me disiez, est-ce qu'au niveau du contingentement, bien, habituellement, on n'a pas eu ce problème-là. C'est ça, vous n'avez pas été confronté à ce problème. Non, non, Okay. C'est ça exactement. Bon, tantôt, vous avez fait référence, oui, à la maternelle 4 ans qui a été offerte dans 5 établissements. Je veux quand même les nommer pour que les gens les aient en référence. Donc, on parle de Bruno Choquette, Exact. dans le quartier Saint-Edmond, Notre-Dame-de-Lourdes, Iberville, Oui. le Petit Clocher à Saint-Georges-de-Clarenceville, de Ramsey à Marieville et Saint-Joseph à Lacolle. C'est exactement. Donc, ce sont les 5 endroits où il y a de la maternelle 4 ans. Oui, cette année, en 2018-2019, on a déjà des maternelles 4 ans. Mais à il ces pourrait y en endroits-là. avoir plus éventuellement. C'est C'est ça. appelé à grossir. Définitivement. C'est ça vers quoi on s'en va. C'est l'intention du ministre également. Donc, nous, dans cet enlignement-là, on s'organise pour pouvoir desservir progressivement nos gens dans notre commission scolaire. Là, il arrive quoi pour les programmes sport, arts, études? Parce qu'il y en a au secondaire, mais il y en a aussi au primaire. Et là, dans certains cas, ce n'est pas toujours l'école du secteur. Exact. Et là, ça implique parfois aussi des enjeux au niveau du transport à l'aller ou au retour. Oui. Donc, un parent, je ne sais pas, mais que son enfant est en 3e année du primaire, il a identifié un programme intéressant pour son enfant, mais qui n'est visiblement pas dans son école. Il fait quoi? Comment ça marche? Bien, la première étape, il faut distinguer la demande d'admission de la demande d'inscription. La demande d'admission de ces programmes-là, il faut faire une demande pour pouvoir avoir accès à ce programme-là. Je vais donner un exemple. Si on prend, par exemple, le programme Sport-Hors-Études à l'école Joséphine Landurand, c'est l'école secondaire de 2e cycle qui offre ce point de service-là. Donc, il peut y avoir des élèves qui proviennent de partout du territoire de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, un élève même qui est, disons, du secteur de Saint-Césaire veut aller en sport-études à l'école Joséphine Landurand. Ce n'est pas son école de bassin. Toutefois, pour le programme sport-études, c'est le point de service. Donc, il va pouvoir avoir accès à cette école-là s'il répond aux exigences du programme. Donc, ça, c'est la partie demande d'admission. Une fois que l'école a statué qu'il répondait, cet élève-là, aux critères d'admission, bien, à ce moment-là, l'élève va pouvoir être inscrit dans la période qui s'en vient. Et au niveau du transport scolaire, nous, on s'assure d'octroyer le transport aux élèves. À l'aller? Et à l'aller pour le sport-études. Nous, on les transporte jusqu'à l'organisme accrédité, parce que quand on parle de sport-études, pour les langues communication, là, c'est l'aller et le retour. Oui, exact. OK. Mais est-ce que je me trompe ou c'est également dans cette période-ci que les inscriptions se font pour ces programmes-là? Ça vient toucher l'organisation scolaire. Oui, les inscriptions. Donc, comme je disais tantôt, il y a une distinction à faire entre la demande d'admission et les inscriptions. C'est que la demande d'admission, je reprends mon élève, mettons, qui est en secondaire 4 à l'école Joséphine Landurand, pour que le monde comprenne bien. Bien, à l'automne, les parents vont avoir fait la demande d'admission au programme. Est-ce que je suis éligible au programme? Là, maintenant, que oui, j'ai reçu ma réponse, je suis admis, mais là, maintenant, il faut que je choisisse. Est-ce que je vais prendre de la chimie, de la physique? Je vais faire mon choix de cours. Et là, c'est ce qu'on va faire, la période d'inscription. Alors, c'est 2 étapes distinctes. Quand on parle d'organisation scolaire, on parle aussi de transport scolaire. On l'évoquait là, dans le cas du programme sport-études.
Est-ce qu'on est toujours dans la fameuse règle du 1,6 km? C'est-tu encore ça qui tient la route? Oui, si la politique relative au transport scolaire des élèves n'a pas changé à cet égard-là. Donc, au primaire, c'est 1,6 km. Au secondaire, c'est 2 km. Donc, ça, les paramètres sont demeurés les mêmes. Et les élèves qui ont droit au transport scolaire, bien, c'est les élèves du secteur de leur école de bassin dans un rayon de kilomètres qui est prescrit là, dans la politique, là, comme vous venez de le mentionner. Bon, et comment fonctionne la gestion des exceptions? Parce que je présume là, que la commission scolaire, vous devez avoir l'appel du genre, oui, mais le petit voisin d'en face, lui, il a le transport, puis moi, mon fils, il reste l'autre bord de la rue, puis il n'a pas le droit. Oui. Là, vous faites quoi avec ces affaires-là? OK. Bien, je vous dirais qu'on se colle à notre politique au sens que notre devoir est d'abord de desservir les élèves qui ont droit au transport scolaire en priorité. Et ça, c'est la phase 1 de l'organisation du transport. Maintenant, on est conscient qu'il y a des élèves qui sont en deçà des seuils établis, donc plus loin que les distances. Et les parents peuvent faire une demande auprès du service du transport scolaire pour pouvoir demander est-ce que mon enfant pourrait, par exemple, avoir droit au transport scolaire. Donc, ils peuvent remplir une demande. Et c'est vrai aussi pour les gens qui font des choix d'école. Choix d'école, par définition, on ne fréquente pas notre école de bassin, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une demande. Et quand on est capable d'accommoder les parents, ça nous fait plaisir de le faire dans la mesure où évidemment, il y a des places disponibles dans nos autobus. Charles Dalpé, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le Haut-Richelieu, hiver comme été? Et même durant l'hiver, en ce moment, il y a des événements, il y a des activités. Allez visiter le site Internet tourismeaurichelieu.com pour avoir la liste de ce qu'on peut faire dans la région. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est bien sûr le Télé-Bingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets dans la région. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.